contre la fraude fiscale et douanière. La Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes mutualisent leurs forces. Les régies financières, notamment la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes, ont décidé d'aller ensemble en guerre contre les fossoyeurs de l'économie. Et pour preuve, une cérémonie de signature de convention portant création et installation des membres du comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière s'est tenue le vendredi 22 juin 2018 à la DGI. Étaient présents à cette cérémonie M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, et le colonel-major Dapierre, directeur général des douanes, ainsi que leurs collaborateurs directs. Le comité de coordination des actions et de lutte contre la fraude fiscale et douanière a pour mission favoriser la collaboration et l'échange des informations et des méthodes de travail, initier et mener des actions communes de lutte contre la fraude et des actions de formation aux techniques appropriées, transmettre systématiquement toute information portant sur les opérations frauduleuses, traiter toute autre question d'intérêt commun. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le directeur général des impôts a fait préciser que la parfaite collaboration entre la DGI et la DGD ne date pas d'aujourd'hui. Mieux, leur coordination s'est même renforcée par les échanges. Pour lui, la mise en place du comité conjoint s'inscrit dans la politique de lutte contre la fraude fiscale et douanière. M. Ouattara Abou a signifié aux membres du comité que leurs deux administrations attendent des résultats probants, concrets, pour lutter efficacement contre la fraude. Après les avoir mis en mission, le directeur général s'est rassuré des résultats attendus, eu égard aux moyens logistiques, législatifs et à la qualité des ressources humaines dont disposent les deux administrations financières. L'installation aujourd'hui du comité conjoint DGD-DGI pour la coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale s'inscrit donc dans la politique conjointe et commune de nos deux administrations, politique de lutte contre la fraude, pour affronter avec beaucoup plus de sérénité et d'efficacité ce fléau, cette sorte d'hydre que nous avons du mal à embrasser, parce qu'à chaque fois qu'on lui a coupé un bras, elle s'arrange à faire repousser ce membre-là, souvent avec beaucoup plus de vigueur. Pour le colonel-major Dapierre, la DGI et la DGD sont deux membres du même corps car ayant des missions identiques. À ce titre, a-t-il souhaité, il faut se donner les moyens et mutualiser les informations. Le comité doit être un outil performant, efficace avec obligation de résultat en termes de lutte contre la fraude. La douane et les impôts sont les membres d'un même corps. Nos missions sont identiques. Ce que l'État de Côte d'Ivoire attend de nous, c'est de mobiliser les recettes indispensables à son fonctionnement. C'est parce que nous sommes hautement conscients de cette mission que nous devons absolument nous donner tous les moyens pour l'exécuter. La fraude fiscale et douanière constitue malheureusement l'un de nos talons d'Achille. Nous l'avons déjà identifié comme tel. Il faut que nous nous donnons les moyens, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, entre autres moyens, nous avons décidé de la mise en place d'un outil que nous voulons efficace, performant. Cet outil, c'est le comité conjoint de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Tant que la douane et les impôts resteront chacun de leur côté cloisonnés à travailler seuls, cela profite malheureusement à ceux qui veulent se donner des libertés avec la loi et le règlement. Eh bien, nous avons brisé ce mur de verre et nous entendons aller ensemble de l'avant
pour lutter efficacement contre la fraude. À la fin des interventions, les membres du comité de coordination des actions de lutte contre la fraude fiscale et douanière, qui sont entre autres des experts dans leurs domaines respectifs, ont été présentés. On le voit, la lutte contre la fraude constitue une préoccupation majeure des deux administrations fiscales et douanières. La mise en place d'un outil dédié traduit éloquemment la volonté des décideurs de promotion, l'équité et la justice dans le paiement des impôts et taxes. Les deux directeurs généraux expriment leurs attentes et la mission dévolue au comité. Je viens là de prendre part à une cérémonie qui se veut pratique. Pratique telle que l'a toujours été Monsieur le directeur général. Pratique parce que nous sommes deux administrations pratiques. Ce qu'on attend de nous, ce n'est pas des discours, c'est des actes. Nous venons donc d'installer un comité qui sera chargé de lutter contre la fraude. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est à nous d'apporter la preuve qu'il s'agit d'un outil efficace, pragmatique, comme l'a dit mon collègue, et qui devrait être jugé à l'aune des résultats que nous sommes capables de produire. Je dis bien capables, parce que je suis confiant. Nous avons les capacités en termes de ressources humaines, en termes d'intelligence. Vous pouvez donc compter sur nous, tout comme nous comptons énormément sur vous. Ce comité doit être un outil pragmatique, efficace. Et pour cela, je vous fais confiance. Merci et bon courage à tous. Nous sommes des régies de recettes et à ce titre, nous devons veiller à ce que tous les deniers publics soient collectés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Malheureusement, le civisme fiscal n'habite pas tous les Ivoiriens, n'habite pas tous les opérateurs. C'est pour cela que nous devons redoubler de vigilance et aller chercher les poches de fraude afin de recouvrer ce qui devrait l'être. Les missions principales qui sont dévolues à ce comité que nous venons d'installer sont des missions de recherche de la fraude, principalement. Alors, vous imaginez donc que la douane est une administration qui a ses procédures. Les impôts sont une administration qui ont des procédures. Il faut que, selon les compétences des uns et des autres, nous puissions mutualiser nos différentes expériences afin d'être efficaces lorsque nous allons chercher la fraude. C'est ce qui justifie donc que nous mettions des collaborateurs ensemble, de sorte que les pratiques, l'expérience du douanier puisse profiter à l'agent des impôts, l'expérience de l'agent des impôts puisse profiter à l'agent des douanes. Et c'est de cette façon-là que nous serons efficaces. Alors vous verrez bientôt les résultats sur le terrain et je reste convaincu que mon collègue des impôts et moi-même, nous serons à l'écoute pour évaluer ce qui sera fait de sorte à ce que nous ayons les retours que nous attendons. Lorsque nous mettons en mission nos collaborateurs, nous leur avons indiqué clairement qu'ils doivent faire en sorte que le citoyen ivoirien, la population ivoirienne, n'ait pas le sentiment qu'il s'agit d'un comité en plus. Vous aurez certainement à prendre connaissance de la composition de ce comité. Et vous verrez que c'est un comité opérationnel. Il ne s'agit pas d'un comité théorique. Tous les aspects de nos différents métiers, de fiscalistes et de douaniers, sont pris en compte dans la composition de ce comité. L'aspect recherche, l'aspect législatif, l'aspect répressif sont pris en compte, l'aspect intellectuel. J'insiste également parce qu'aujourd'hui, la fraude s'intellectualise de plus en plus. Nous devons nous donner les moyens et les outils nécessaires pour traquer cette fraude-là, qui est une véritable gangrène de l'économie. Nos administrations, le colonel-major l'a indiqué, ont plusieurs missions. La mission qui est la plus connue est souvent la mission budgétaire, mais nous avons des missions économiques. Protéger l'économie ivoirienne et faire en sorte que tous les opérateurs économiques qui exercent sur le territoire national soient traités au plan fiscal et douanier
de la même manière, c'est-à-dire que ces opérateurs-là paient les impôts et taxes dont ils sont redevables, c'est-à-dire le bon impôt. Cet outil aujourd'hui est là pour faire en sorte que tout ce qui est fait de façon souterraine puisse être mis au grand jour et que les fossoyeurs de l'économie soient démasqués et apportent leur contribution au développement de ce pays que nous aimons tous. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.